Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots dans ce débat. Je pense qu'effectivement, la question de l'empilement des normes et des références, c'est une question importante. Elle est, à juste titre, été soulignée par les deux intervenants précédents. Mais je voudrais quand même amener quelques éléments de correction ou compléter ce qui a été dit, notamment par rapport à la charte du bien construire que j'ai eu à animer avec Michel Duchesne pendant donc 2 ans. Effectivement, cette charte du bien construire, elle s'est volontairement limitée à ne traiter que la question de la qualité constructive, puisque cette question-là était vraiment une question au cœur des désagréments qu'on a pu observer, parfois très graves, ici ou là, notamment par rapport à un tas de questions inhérentes à ce processus de construction, en particulier le nombre de sous-traitants, la qualité de la préparation des chantiers, l'intervention systématique ou pas d'un architecte, etc. Il y a quand même, donc elle n'est pas contradictoire avec d'autres évolutions nécessaires dont a pu parler tout à l'heure Bernard Blanc et qui peuvent d'ailleurs se compléter. Il y a quand même un élément là-dedans qu'il faut mettre en avant, ça n'a pas été cité, c'est pour ça que je tiens à le citer, c'est qu'il y avait une innovation forte dans cette charte du bien construire, c'était la qualité de l'appréciation portée sur les bâtiments construits. Cette appréciation de la qualité se faisait selon deux modèles. Un premier modèle qui était un modèle technique qu'on peut qualifier d'entre-soi, c'est-à-dire entre techniciens, techniciens de la métropole, techniciens des entreprises qui ont participé à la construction, bref, un entre-soi dont on sait que parfois il est intéressant, mais il ne débouche pas sur des remises en cause toujours profondes. Et puis il y avait aussi une appréciation dite citoyenne, c'est-à-dire avec des... Alors peut-être que le mot n'est pas le meilleur qu'on ait pu trouver, tellement il est galvaudé aujourd'hui, mais enfin on comprend bien ce qu'il veut en être, c'est-à-dire l'appréciation portée par les gens qui eux-mêmes ont eu à acheter les bâtiments qui étaient mis au débat. Et donc, ces gens-là devaient porter une appréciation, porter à la connaissance du grand public. Et en fonction de tout ça, au bout de 3 ans, on maintenait ou on retirait le label charte du bien construire. Donc ce n'est pas qu'une petite charte pour faire joli, écrire des mots, etc. C'est aussi quelque chose qui, au terme de 3 ans d'existence, donc on n'y est pas encore, aura réellement un impact, si on veut bien continuer à l'utiliser, sur l'appréciation portée sur tel ou tel aménageur, concepteur. Donc je voudrais un peu corriger cette impression-là qui est apparue dans les débats, dont oui, vous avez fait une petite charte pour répondre à l'heure du temps. Non, c'était une charte largement débattue et l'intervention de l'association, enfin qui est plus qu'une association, l'association experte qui est là, vient nous aider à porter une appréciation intéressante, mais elle est complétée par l'action proprement dite des citoyens. Je crois que là, on était sur quelque chose d'assez nouveau. Il faut quand même rendre assez positif les éléments de novation qu'il avait et pas le présenter comme une petite chose en passant pour répondre à l'ère du temps. Merci.